Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Actine en plein cœur de Londres afin de vous donner 10 conseils sur la façon de gérer son stress lors d'un meeting. C'est parti! Même si les vidéoconférences sont extrêmement développées avec le contexte sanitaire actuel, nous allons bientôt nous retrouver en présentiel. Donc, il faut se préparer. Qui dit présentiel dit réunion devant un public, des collègues. Ce qui dit nuit blanche, la veille, appréhension et stress. Finalement, faire une présentation devant ses collègues, c'est un peu comme faire un spectacle devant un public. Alors, laissez-moi vous donner quelques conseils. 1. Le texte. Ici, nous avons deux écoles. Soit apprendre son texte par cœur, mot pour mot, c'est la technique théâtrale, soit on utilise la prise de notes, c'est la technique improvisation. Le meilleur choix sera le vôtre, bien sûr, mais j'ai une sacrée préférence pour la deuxième option. 1. Cela permet de mettre en évidence les points importants de votre sujet, et 2. Cela vous enlève la pression du mot oublié et vous donne une liberté incroyable. Cette technique s'adapte plus à l'instant présent, et ce qui est essentiel, c'est justement enlever du stress. D'ailleurs, si vous souhaitez que je développe plus en profondeur les techniques d'apprentissage d'un texte dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. 2. L'espace. Allez dans la salle avant votre meeting, elle sera vide, baladez-vous dedans, cela vous permettra de prendre possession de l'espace, de prendre connaissance de la taille, de l'ambiance, de la température, de la résonance de la pièce. Ensuite, allez là où vous devez faire votre présentation et familiarisez-vous avec ce point de vue. Cela vous aidera énormément. Ainsi, quand vous allez faire votre réunion, vous connaîtrez déjà votre environnement et c'est beaucoup plus rassurant. 3. Les mains qui tremblent. Si vous avez les mains qui tremblent, c'est qu'il y a concentration d'énergie extrêmement forte et vous perdez le contrôle. Alors si vous savez que vous avez tendance à avoir les mains qui tremblent, je vous invite donc à vous enfermer dans les toilettes juste quelques minutes avant votre réunion et de faire ce petit exercice-là. Ainsi, vos mains ne vont plus trembler. Il faut le faire très très vite. 4. Le visage tendu. La crispation du visage et des lèvres entraîne des problèmes d'articulation. Et dans ce cas, vous pouvez également vous entraîner quelques jours avant à lire votre texte ou faire votre présentation en articulant de façon extrême et toujours dans les toilettes quelques minutes avant votre réunion à faire des grimaces énormes afin de détendre votre visage et détendre vos lèvres. 5. La respiration. La respiration est cruciale dans un meeting, cela régule votre énergie et projette votre voix. Pour une respiration appropriée et optimale, c'est la respiration ventrale qui prime. Délocalisez l'énergie de votre poitrine et de vos poumons pour la pousser vers le centre de gravité, c'est-à-dire le ventre. 6. Projection de voix. La respiration ventrale est un élément clé pour la projection de la voix, mais pas que. Le regard est un de vos meilleurs alliés. En regardant un point au fond de la pièce, vous définissez votre objectif. Vous devez parler à ce point. En vous fixant cet objectif et en vous concentrant dessus, votre voix va naturellement se positionner et projeter jusqu'à ce point et tout le monde vous entendra. 7. Le jugement des autres. Ce point a également une double efficacité. En effet, tout dépend de l'impact du jugement de l'autre sur vous. Si vous êtes extrêmement intimidé par le public, si une réaction ou un regard vous déstabilise, alors fixez ce point sur le mur au bout de la pièce. Il sera votre roue de secours. Vous ne serez pas déstabilisé. Si vous n'êtes pas vraiment déstabilisé par le regard de l'autre, je vous invite à choisir donc deux personnes dans l'audience, une au fond à gauche et une autre au fond à droite, ayant un regard bienveillant et à l'écoute. Elles seront votre point d'ancrage pour la projection de voix et votre assurance. 8. Le corps. Le corps parle énormément et si vous êtes de nature extrêmement stressée, je vous invite à appliquer la position neutre, c'est-à-dire les pieds bien à plat contre le sol, les genoux déverrouillés, le dos droit, les épaules basses, ainsi votre corps est neutre, le public ne sait pas si vous êtes stressé, vous êtes équilibré, ce qui vous donne une stabilité et une force importante. Si vous avez un peu plus d'assurance, laissez votre corps faire quelques pas de droite à gauche, s'arrêtez également selon le rythme de votre discours. Mais attention à la position de la tête, droite, toujours tournée vers le public et le regard au fond de la salle. 9. Le silence. Prendre son temps. Le silence a tendance à nous faire paniquer, alors familiarisez-vous avec lui car c'est votre meilleur allié. Si durant votre discours vous perdez pied, arrêtez, respirez et repartez du bon pied. En plus de faire des silences, cela donne à l'audience le temps de digérer l'information et donne du rythme à votre discours. C'est que du positif. 10. L'autodérision. Nous sommes des humains, nous faisons tous des erreurs. Alors ne vous blâmez pas si vous faites des erreurs durant votre discours. Mais tournez cela en autodérision finalement. C'est un meeting, c'est un moment de partage et autant que cela soit agréable pour tout le monde. J'espère que tous ces conseils vous aideront à appréhender cette situation et n'oubliez pas de me le montrer. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je compte sur vous pour être au rendez-vous. Ciao!